Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast Cornercast. Aujourd'hui on va parler de votre rentrée, de notre rentrée, et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Thomas. Yes, salut à tous, et très content, je suis très content de reprendre les enregistrements avec l'équipe. Parce que là c'est petite journée enregistrement pour le mois qui arrive, et nous sommes aussi en compagnie de Mélissa. Bonjour. Et avec son petit pull Serpentard. Oui, toujours. Toujours. Ouais, vous la voyez pas, parce qu'on n'a pas encore les moyens d'avoir 3 caméras, etc. Donnez de l'argent. Donnez de l'argent. Non, et je serai bien entendu votre accompagnateur. J'allais relancer le truc de Mélissa, ça va pas. Sur ce petit podcast sur la rentrée, qui va se passer en 3 phases. Première phase, on va décrire un petit peu ce qu'on fait, comment s'est passée notre rentrée au niveau du boulot, puis notre rentrée au niveau perso, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou non. Et ensuite, ce que je vais appeler les bonnes résolutions de septembre, puisqu'on en fait en janvier. Et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est un peu bizarre. Et pourquoi il vaut mieux les prendre en septembre, en fait. Voilà. On va commencer par Thomas. Thomas, explique-nous un petit peu comment s'est passée ta rentrée. Alors déjà, je vais expliquer ce que je fais. Donc je suis assistant d'éducation dans un EREA. Donc un EREA, c'est un établissement d'enseignement spécialisé. En tout cas d'enseignement adapté, voilà. Et donc je suis principalement sur l'internat de l'établissement, et donc mon job c'est d'accompagner les élèves, et puis de les accompagner, d'essayer de travailler avec eux pour les responsabiliser, etc. Et ça s'est passé comment, donc Donc, étant donné que je suis assistant d'éducation, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a une semaine de pré-rentrée, donc où on fait principalement de l'administration. Donc, on prépare les papiers pour l'année, tout ce qui est, par exemple, fiche d'absence, voilà, fiche de projet d'école. On remet les règlements intérieurs, parce qu'il peut y avoir des modifications, plein de choses qui peuvent servir à l'année. Et en termes de rythme, ça va? T'arrives à reprendre bien ou Ouais, franchement, en termes de rythme, on arrive à bien reprendre. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu de soucis. Et voilà, c'est à peu près tout. Et de nuit en plus. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai demandé en termes d'emploi du temps. Est-ce que ça te convient cette année? En termes d'emploi du temps, petite dédicace à ma coordinatrice qui a très bien bossé. En fait, l'année dernière, c'est qu'on a eu... en fait, sur l'internat, on est 2 assistants d'éducation. Un pour les filles, un pour les garçons, non? En fait, si tu veux, t'as 4 internats, mais moi là je parle de mon internat, donc moi je gère un groupe des CAP, donc première année, deuxième année. Et donc on avait 2 nuits, donc c'était une nuit sur 2. Et en fait, ce qui a changé maintenant, en termes de... En fait, on a changé parce que c'était beaucoup plus pratique. Maintenant, on a des nuits consécutives. Donc, au lieu que ce soit, par exemple, moi l'année dernière, c'était le mardi soir et le jeudi soir. Maintenant, c'est le mercredi soir et le jeudi soir. Et c'est beaucoup plus... en tout cas, on est beaucoup plus à l'aise, je dirais. Là, juste avec la première semaine, tu sens que c'est mieux, en fait. Oui, c'est mieux. Après, on vient de faire la première semaine de rentrée, donc on verra par la suite, mais je suis très confiant. Ouais, généralement, la première semaine, c'est quand même la plus difficile, je trouve, en termes de remise de rythme. Donc si ça va la première semaine, logiquement, ça devrait aller les autres, quoi. Oui. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Après, l'année dernière, on n'a pas eu de professeur des écoles. Si tu veux, il partait à 19h, ouais, 19h. Et cette année, il reste jusque 21h30. Dans les profs? Oui, les professeurs des écoles qui sont dans les REA. D'accord, pour faire des projets, des trucs comme ça? Voilà, c'est ça. Okay. On fait des soirées éducatives, chose qu'on n'avait pas l'année dernière. On n'avait que des ateliers éducatifs. Donc avant 19h, maintenant on a des soirées éducatives. Donc c'est cool. Ça vend pas du rêve comme ça, genre une soirée éducative. Ouais. En fait, les soirées éducatives, la différence des ateliers, c'est que c'est au bon vouloir des élèves. S'ils veulent venir, par exemple, faire c'est comme de l'AP, quoi. Un petit peu, mais c'est plus détente, tu vois. C'est, par exemple, je fais une soirée d'Halloween, jeux de société, déco. T'avais fait, je crois, un truc d'Halloween. Ça, c'est des soirées d'internat, c'est tout. Ouais, c'est des soirées à thème d'internat. Voilà, c'est ça. Okay. Là, quand je parle de soirée éducative, c'est quelque chose genre jeux de société. Moi, par exemple, je vais faire aquariophilie. Donc voilà, s'occuper des poissons. J'allais dire une grosse connerie. Aquarophilie. J'enfile des poissons. Mais voilà, il y a aussi... Non, c'est un truc sympa, le site aquariophilie, c'est sympa. Bah, en fait, on a un grand aquarium, donc moi je me suis dit... donc en fait, là, t'as commencé à lancer plein de projets. Voilà, c'est ça. Voir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Mélissa, ta rentrée.
Eh ben, plutôt pas mal. Du coup, je suis professeur des écoles et des CPCE1 dans une école. C'est pas une grande école, c'est plutôt une petite école, il y a 5 classes. Et ça s'est super bien passé, j'ai bien pris le rythme, même si ça a été fatigant, parce que j'ai été nommée au dernier moment. Ouais, 2 jours avant la rentrée. 2 jours avant la rentrée, donc c'est sport, mais ça va, les élèves sont géniaux, ils ont un bon niveau. Les parents sont agréables aussi, les collègues, j'en parle même pas, c'est super. Donc pour le moment, super. Ok. Et toi ? Alors moi, prof en lycée, filière STMG, donc filière considérée un peu comme poubelle. Donc c'était un peu chaud, changement de direction, donc les emplois du temps ont été faits à l'arrache au dernier moment. J'ai eu de la chance, moi mon emploi du temps me convient par rapport aux objectifs que je me suis mis cette année, donc on en parlera juste après, mais c'est vrai que là ça s'est bien goupillé. Mais ouais, c'est un peu un carnage, c'est-à-dire que j'ai rarement... Je crois que c'est ma pire rentrée depuis que j'ai commencé. En termes d'organisation, tu sens que, en fait, t'as plein de problèmes dans le lycée, faciles à régler, problèmes de salle, problèmes d'emploi du temps, qui peuvent arranger à la fois les collègues et à la fois les gamins. Mais l'incompétence de certains font Non, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, ils ont tellement merdé sur le début qu'ils sont overbookés, que ce soit le proviseur ou la proviseure adjointe. Donc impossible à voir, donc impossible de corriger les problèmes, donc les problèmes persistent, et donc ça crée une sorte de boucle vicieux, en fait. nulle, quoi. Mais du coup, vous avez pas de coordinateur pour justement son job, c'est de gérer ce genre de choses. En fait, si tu veux, moi je suis coordinateur de discipline, sauf que je n'ai aucun pouvoir et aucun moyen de changer ni les emplois du temps ni les salles. On n'a pas les droits sur le logiciel Pronote. Ouais. Donc je suis obligé de passer par la proviseure adjointe si je veux faire quelque chose. Ouais, c'est la proviseure adjointe et le proviseur. Okay. Ça serait que moi, ça aurait été des emplois du temps ultra carrés. Enfin, je veux dire, il y a de l'optimisation à faire un peu autant partout. Autant pour les élèves que pour les enseignants, ça. Parce que parfois, ils favorisent certains emplois du temps enseignants pour répondre finalement aux vœux que les enseignants font, mais les élèves, ils se retrouvent avec des trous énormes dans la journée, c'est pas correct. Et avec la réforme, alors nous, on n'a pas ce problème en STMG, mais en G, on a un gros souci. C'est que avec les spécialités, ça crée des trous dans tous les sens. Oui, la petite alarme là, ça veut dire qu'il est 11h. Je sais pas pourquoi. C'est une montre. Alors la petite histoire, c'est une montre que j'ai depuis que j'ai 8 ans, que je n'ai jamais réussi à désactiver, et ça va faire 20 ans qu'elle sonne tous les jours à 11h. Et je sais pas quoi en foutre de cette montre. Pendant 1 minute. Elle sonne pendant presque... 20 ans. Ça fait 20 ans, ouais. Non, mais ans. c'est bon, j'ai pas envie d'en parler. Mais voilà, donc ma rentrée, sinon, ouais, en termes de rythme, moi, c'est ultra chaud parce que j'ai un faux rythme. Genre, j'ai 6h le lundi, je travaille pas le mardi, j'ai 7h le mercredi. Et donc, en fait, t'es tout le temps sur un faux rythme, un rythme soutenu, un rythme où tu branles rien, entre guillemets. Et donc, un peu compliqué, surtout que j'ai 7h avec la même classe le mercredi. Donc, ça, c'est vraiment tendu. Moi, je suis fatigué à la fin. Les élèves, ils sont plutôt yimbes. Donc, on va dire c'est l'essentiel. Moi, je vais reprendre le rythme doucement, mais eux, ils sont déjà dans le rythme. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais mercredi, pour toi, ça a toujours été une grosse journée. À chaque fois, on te blinde le mercredi. Ouais, c'est vrai. Parce que les autres enseignants, peut-être qu'ils ont des enfants, donc ils demandent le mercredi. Donc ceux qui n'ont pas d'enfants, comme nous, toi, du coup, ils se disent, il a pas d'enfants, donc... Après, ce qui est bien, c'est que là, comme j'ai mon mardi de libre, j'ai un jour off pour me dire, demain, ça va piquer. Et le lendemain, comme je commence tard, c'est un peu... T'as vu, ta journée elle a piqué, donc tu peux dormir tard, quoi, entre guillemets. Donc sur ça, ils ont... moi, mon emploi du temps, franchement, pour une fois, c'est vraiment bien. Parce qu'en fait, ce qui se passait les autres années, c'est que je demandais, par exemple, si je peux travailler tous les jours, jusqu'à 14h30, blindé, ça me dérange pas. Il me disait, ok. Il me faisait juste commencer à 14h30 au lieu de finir. Oh, j'aimerais bien travailler que le matin. Bon, on me faisait travailler que les après-midi. En fait, il faisait que l'inverse de ce que je demandais. Ouais. Et donc j'ai dit, cette année, je mets rien. Et en fait, j'ai rien mis et c'est vachement mieux, quoi. C'est vraiment vachement mieux. En vrai, en termes d'emploi du temps, pour en revenir là-dessus, on pourrait croire à première vue que c'est un peu... parce que parfois, tu sais, j'ai des journées qui sont complètes. Ouais. Et en fait, vu que je fais des nuits, j'ai des heures de repos obligatoires le lendemain. Ouais, bien sûr. Donc on pourrait croire que c'est un peu... comment on dit ? C'est un peu... Non, même pas. Genre le fait d'avoir une journée bien blindée et ensuite une journée où tu es de repos, tu vois. Mais en vrai, ça va.
Ça va c'est franchement cool. Et ce qui sauve, c'est aussi l'ambiance qu'il y a dans l'établissement. Franchement, c'est un super établissement. C'est vrai que c'est vraiment cool. C'est important. Hein. Bah, en fait, ce qui permet d'avoir aussi cette ambiance conviviale, etc., c'est aussi le fait que, étant donné que c'est un établissement d'enseignement spécialisé, c'est qu'on a très peu d'élèves, on a un effectif, en comptant toutes les classes, de 100. Donc, tu vois, tout le monde se connaît, tu vois. Le fait que les PE restent jusqu'à 21h30, oui, ça permet, tu vois, il y a une relation enseignant-élève qui est plutôt pas mal. Donc, tu sens en fait qu'il y a un suivi. Et ça, les bien. élèves qui ont parfois une vie pas très facile à côté. À l'EREA, on va dire le profil des élèves est assez particulier, quoi. Oui. Élèves en difficulté, on a des problèmes familiaux, etc. qui étaient même parfois carrément en détresse scolaire. Oui, en décrochage. Ils n'ont pas un environnement qui est stable. Il y en a qui il y a des élèves qui sont en foyer, on ne sait pas trop si ça se passe bien en foyer, donc voilà. Ils savent que quand ils reviennent à l'EREA, ils savent qu'on est là. Oui, là, ça se passe bien, quoi. Ouais. Mais ça, c'est des établissements, franchement. On pourrait en reparler dans un autre truc, mais c'est vrai que la disparition un peu de ces établissements-là, ça crée un vrai souci. On n'en parle pas. Mais on en parlera, nous. Et pourtant, il y a plusieurs EREA en France. Surtout. Ouais, ils vont les supprimer, ouais. La rentrée dernière, j'étais directrice et quelqu'un nous a dit... Ouais, les EREA, c'est fini. Les EREA, c'est fini. Coûte trop cher. Les IME, instituts médico-éducatifs, c'est fini. Les ITEP aussi. Les ITEP, c'est pour les enfants qui ont des de comportements, de violence extrême, etc. C'est terminé, on va les remettre dans vos classes et puis vous verrez avec ce qui s'appelle le CESAD. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est établissement spécialisé, va disparaître. Peu importe la spécialisation, en fait, vont disparaître. Et ils vont revenir dans les écoles par exemple, et puis on va devoir gérer. Par exemple, je pense à un truc que ma coordinatrice m'a envoyé, c'était une vidéo à propos des enfants à haut potentiel. Ça veut dire que dans ces établissements-là, t'as que des élèves de ce type. Et je me dis, des élèves comme ça dans des établissements traditionnels, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Et mais regarde, moi je le vois, on a de plus en plus de 10. Ouais. Donc dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques, etc. Avant c'était il y a 15-20 ans, on n'en parlait pas parce que ces gamins-là étaient dans des classes spécialisées, justement pour les aider à surmonter ces problèmes-là. Et aujourd'hui, on les fout dans des classes comme ça en mode... Bah tiens, dans 35, tu vas te démerder. Mais bon, après, là on part sur un autre sujet. Hein. Là, on est sur un autre sujet, mais c'est vrai que ça, c'est... mais ça, ce serait carrément un autre... non, mais ça, c'est un vrai problème. Il faut qu'il y ait des limites à l'inclusion, tu vois. Ouais. C'est ça. Mais en fait, là c'est une inclusion qui est pas bonne. Ouais, il faut qu'il y ait des limites à l'inclusion pour le bien, en fait, des enfants qui doivent être inclus. Ah, c'est clair. Bon, là, c'était une grosse parenthèse qui... Voilà, on la vache. On est parti loin, digression. Juste pour revenir à ce que je disais au tout début, c'est-à-dire les bonnes résolutions de septembre. Je vais vous expliquer en direct. Généralement, les résolutions, on le fait en janvier. Donc, c'est-à-dire qu'on se bourre la gueule le 31 et arrivé au 1er janvier, on se dit « Bon, qu'est-ce que je pourrais faire de l'année ?» Là, c'est un peu débile. Je pense que c'est le moins bon moment, en fait, pour faire ces résolutions de l'année, pour une simple et bonne raison que, en fait, ton année, quel que soit ton métier, quelle que soit ton activité, elle est déjà en cours. Ouais. C'est-à-dire que la vraie coupure que tu as normalement, quelle que soit ton activité, etc., c'est l'été. Parce que si t'es commerçant, bah, c'est une baisse d'activité et ça reprend justement avec la rentrée scolaire, etc. Si t'es dans une entreprise, généralement c'est beaucoup plus light au mois d'août, t'as une coupure et tu reprends réellement et t'as des nouveaux plannings, des nouveaux trucs qui se mettent en place en septembre. Et je trouve qu'en fait tu prends un rythme de 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Et quand tu as pris ce rythme, tu veux le bouger en janvier. Et c'est pour ça qu'en fait, la plupart des gens, je pense, n'arrivent pas à tenir leur résolution. Parce qu'ils se sont mis une routine de 4 mois et ils veulent changer pour les 12 mois d'après. Et pour moi, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Je suis totalement d'accord avec toi. J'avais pas pensé ça. Et en gros, moi, je me suis fixé, on va dire, des objectifs de septembre à septembre. Donc de septembre 2022 à septembre 2023, ok ? Ou à juin 2023, puisque juillet-août, quand même, faut souffler un peu. Quelques objectifs en me disant, bah voilà, là, c'est la rentrée, tout change, faut reprendre un rythme, et il faut le reprendre maintenant. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Ouais. J'ai fait plusieurs trucs. Vous allez pouvoir réfléchir aux vôtres en attendant. J'ai mis 3 cases.
j'ai mis une case perso, c'est-à-dire vraiment moi, voilà. Une case où c'est plutôt Mélissa et moi, c'est-à-dire ce qu'on peut faire à deux. Et une case un peu vie professionnelle, qui pourrait se passer dans ma vie pro. Alors pour utiliser tout ça, c'est pas une OPSP, hein, mais c'est juste un truc que j'ai découvert et depuis que je suis un peu accro, c'est Notion. Grave. Notion, en fait j'ai tout dessus, j'ai un tableau de bord, j'ai un journal de bord, pour suivre un peu toutes mes journées, si je suis bien organisé, machin et tout ça. Parce que moi je suis un fada de l'organisation, je suis un mec qui était déjà très organisé sans organisation. Là, je mets de l'organisation autour de mon organisation de base. Donc, je deviens méga organisé. Mais le but à tout ça, c'est... Tu vas avoir l'étiquette du mec chiant. Non, mais non, c'est pas ça. Mais en fait, le but de tout ça, quand vous êtes méga organisé, c'est que vous débloquez du temps pour autre chose. Ouais. Et en fait, le but, c'est ça. C'est le cheat code. Non, mais voilà, et comme le disait Mike, si tu nous regardes, un petit coucou à toi. Si tu nous écoutes. Oui, enfin, voilà, quoi. Vous avez 24 heures dans une journée. 24 heures, c'est énorme. Vous pouvez en faire plein de choses. Alors forcément, si vous vous levez à 14 heures, il vous reste plus que 10 heures. Donc c'est compliqué, tu vois. 10 heures, t'as 3 repas, on va dire il faut une bonne heure pour manger. Il te reste plus que 7 heures. Tu peux être productif en 7 heures, hein. Ça dépend ce que tu fais, hein. Mais bon, il y a un moment donné, si t'es un peu mou le matin, 14 heures, il faut 15 heures pour que t'émerges, puis tu déjeunes, tu vois. Enfin, ça peut être super complexe. Donc moi, je me suis mis plein de petits objectifs. Est-ce que je commence ou... Vous voulez, on fait chacun notre tour peut-être, comme ça je vous laisse réfléchir. Bah moi je peux rebondir un petit peu. Hein. Vas-y, rebondis, telle une balle. Si moi très clairement. Tu devais avoir un tableau comme il a donné, donc il a donné perso, t'as donné nous deux, mais du coup. Ouais, et vie professionnelle. Vie. Je vais sortir mon Notion comme ça moi. Ouais, vie perso quoi. Vie perso plus vie pro. Mais le truc c'est que moi niveau organisation. Si je devais donner un pourcentage, mais on dépasse pas les 50%. Hein. Ah, mais très clairement, parce que j'ai du mal avec ça, en fait. Je pense tellement... en fait, je pense... Ouf, j'ai du mal à parler. Je reprends. Je pense tellement à beaucoup de choses que, tu vois, j'ai... Organiser sa pensée, quoi. En fait, le truc, dès que je pense à un truc, j'ai envie de le faire maintenant. Je suis de nature impatient pour certaines choses, et en ce qui concerne la vie professionnelle, mais... T'as des pensées impulsives. Mais dès que je pense à un truc, j'ai envie de le faire maintenant, tu vois. Ouais, je vois. Donc ça, c'est compliqué. Et je pense que c'est un truc à travailler et que ça peut faire partie des... Bah, peut-être qu'on pourra voir après le podcast, justement, avec Notion, si on peut pas faire un truc... Ouais. Voilà. Est-ce que tu t'es donné des objectifs dans la vie perso, déjà? Dans la vie perso... Est-ce que là, juste en réfléchissant, on va déjà faire la vie perso, qu'est-ce que t'aimerais avoir? Ou qu'est-ce que t'aimerais avoir fait? Parce que ça peut être pas forcément... Parce que généralement, on veut des choses quantifiables. Mais ça peut être juste des cases à cocher, en fait. Du style, je vais être parti une fois à la mer. Tu vois, c'est super con. Mais ça peut te faire plaisir, tu vois. Donc là, on va dire, juin, tu te focalises en juin 2023. Juin 2023, qu'est-ce que tu devrais avoir fait pendant En fait... Parce que... Je suis désolée, je te coupe 2 secondes. Ça me fume parce que pendant qu'on est en train de parler de ça, il y a Mathieu, vous voyez pas, mais avec son téléphone, il a ouvert l'application Notion. Avec tous les trucs l'application avec les trucs où il organise. Voilà, c'est juste la petite aparté. Vas-y, Thomas. Bah avant, je dirais, quand j'étais en période études, j'arrivais à me projeter, tu vois. Je savais exactement où j'allais et je savais exactement ce que je voulais obtenir et voilà. Mais maintenant que c'est terminé, en fait, j'ai vraiment du mal à me projeter, que ce soit sur le court terme ou le long terme. Donc... là, tu m'as parlé de juin 2023. Là, en juin 2023, tu te dis, mais je serais content d'avoir fait ça, par exemple. Ou d'avoir atteint ça. J'en parlais à d'autres personnes. Un truc que je voudrais faire, c'est sortir plus souvent, tu vois. Là, sortir là, en boîte? Non, pas ce genre de truc. Genre sortir pour voir d'autres choses, tu vois. Genre me balader dans telle ville ou telle ville. Ou... Pas rester dans ta faire de la visite de ville. Voilà, c'est ça. Et voir un peu d'autres décors. Non, mais bouger et sortir et pas rester que chez toi ou dans ta vie pro. C'est ça. Ok, d'accord. Ouais, alors, là, comme ça, je fais un tuto en même temps pour les gens qui nous écoutent, on sait jamais. Tu vois, par exemple, tu dis visiter des villes, tu vois, ou des villages ou des trucs comme ça. Je peux te dire, bah voilà, avant juin 2023, je vais avoir visité 3, ce qu'on appelle des capitales européennes, et je sais pas, 10 villes. Donc ville, ça peut être genre Caen, Rouen, et capitale européenne, ce que j'appelle capitale européenne, c'est des grosses villes, donc ça peut être Lille, Paris, là déjà par exemple, Strasbourg, tu vois. Ouais, là par exemple, la Toussaint.
Mm. Pour ceux qui nous écoutent, du coup, à la Toussaint, on part tous les 3 au niveau de la Normandie, tout ça. Ouais. Là, déjà, t'auras coché. Ouais. Bah, Caen, par exemple, je l'avais déjà fait, mais j'avais pas encore cette envie de bouger, tu vois. Mais... Ah bah là, c'était un one life. Hein. Mais c'est pour ça, quand vous m'avez envoyé un message en mode ouais, il y a une chambre et tout, il y a une chambre en plus, est-ce que tu veux venir? J'ai fait ok, je vais réfléchir et tout. Je coupe 2 minutes après. je coupe mon portable et tout. Et là, tu vois, je réfléchis. Et 10 minutes après, je renvoie un message en disant ok, c'est bon, c'est signé, on part. C'est bon. Là, tu t'avais dit à Mathieu, on n'a qu'une vie. Ouais. Vas-y, c'est bon. Je vous Non, mais Alors envoie. ça peut paraître rien, tu vois, Ouais. mais... Ouais, ça peut paraître débile, mais en fait, non. Mais je trouve que Il faut ça a quand prendre même des de décisions l'importance. comme ça, des fois imprévisibles. Alors, moi, j'ai eu le déclic par rapport à ça, et j'en ai parlé avec Mélissa. On a instauré deux nouvelles choses. On essaie de partir au moins en vacances. Alors, je mets en vacances Ouais. avec des guillemets. 2 jours minimum à chaque vacances scolaires. Alors, ça peut paraître dérisoire, 2 jours, mais on est parti, en fait, pendant les vacances au Futuroscope. Et ça nous a fait un bien fou d'être ailleurs, faire autre chose. Ouais, Et on est parti que 5 jours, pourtant, ça nous a fait beaucoup de bien. on a fait 2 jours au Futuroscope et 3 jours chez sa tante. Et en gros, franchement, on entend Kira au loin. On l'entend pas du tout dans le micro, mais elle est vénère contre un Ouais, elle facteur. aboie. C'est genre- Et en gros, ça nous a fait un bien fou. Et je me suis dit, bon, maintenant, tant pis. On se fait plaisir. Alors, forcément, sans être dans le rouge. Hein. Voilà, c'est toujours Oui, le même bah truc. oui, bien sûr. Donc là, on a déjà programmé les vacances de la Toussaint, les vacances de février et les vacances d'avril. On sait à peu près où on part sur ces 3-là. Donc ça permet d'avoir, tu vois, une sorte de Ouais. voyage à chaque fois. Là, à chaque fois, on est sur 4-5 jours pour décompresser. Et on reste vraiment en France. Avant, on avait quand même la fâcheuse tendance à vouloir tout le temps partir à l'étranger. Ouais. On a eu la chance de faire déjà Barcelone, Madrid, Rome, etc. Et à chaque fois, on mettait de côté. Faire un gros pour voyage, faire ouais. des gros voyages. Par exemple, on est fan de Japon, tout ça, on est un peu geek. On adorerait faire le Japon. On a mis de côté. Il y a eu le Covid. Il y a eu un problème avec ma voiture. Il y a eu plein de trucs qui se sont accumulés. Et on n'a jamais pu On le n'a faire. jamais pu faire ce gros voyage. Du coup, on s'est dit, ok, fuck, on va juste partir en France dès qu'on pourra, dès qu'on voudra. Et on je vous fait le des conseille, petits même si c'est qu'à 2 heures de chez vous, en fait, les paysages à 2 heures de chez vous ne sont pas du tout les mêmes que Mm. chez vous. Et Ouais. surtout, en France, Je ça confirme. bouge super vite. C'est-à-dire que nous, on est vers la région parisienne, quand même. Il suffit de descendre un petit peu. Là, on est vraiment dans Paris. Ou d'aller même sur les côtés. Hein. Non, mais bien sûr. Non, mais Ouais. tu vois, par exemple, nous, on descend à 1h30, 2h, on est vraiment dans Paris. On va plutôt vers l'Est. Et ben, on arrive déjà limite dans le Grand Est, en Champagne, Ardennes, etc. Ouais. Là où on va, c'est à 2 heures de chez nous, on est à la mer, on est en Normandie. Et si on est à 2 heures au nord, bah, on est presque en Belgique, quoi. Mm. Donc, vous voyez, c'est Ouais. complètement différent de notre petite Picardie ultra... Enfin, Ouais. voilà. Donc, regardez peut-être autour de chez vous. Peut-être qu'à 2 heures de chez vous, vous pouvez aller à la montagne, vous pouvez aller à la Ouais. mer. Et c'est la chance qu'on a en France d'avoir des beaux paysages un peu partout. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on s'est mis. Et le deuxième truc qu'on a mis en place, que vous pouvez refaire chez vous, Ah oui, on te l'avait expliqué. on te l'a expliqué hier. c'est ce qu'on a appelé le petit plaisir de la semaine. Souvent, les gens... Oula, attendez. J'ai fait n'importe quoi. Êtes-vous sûr de... Non. Ok, j'ai failli couper Il tout a- l'enregistrement. Blackout. En fait, toutes les semaines avec Mélissa, on a une sorte de budget. Bien entendu, ce budget peut être variable en fonction de vos revenus, de vos besoins. Et on s'achète quelque chose pour nous. C'est-à-dire qu'on découpe le mois en 4 semaines, parce que généralement c'est 4 semaines. Les 2 premières semaines, on se fait plaisir pour soi. C'est-à-dire, moi, je me suis acheté des mangas, par exemple. Hier, on s'est acheté des pop. Voilà. Ouais. Ou des livres, ou des bouquins, ou des trucs comme ça, un peu ce qu'on va appeler culturel. Je sais que pour certains, les pop, c'est pas culturel, mais pour moi, ça l'est. Oui, c'est de la ce qui pop nous fait- culture. C'est ce qui nous fait plaisir. Bon, Finalement, voilà. on peut utiliser ce budget comme. Dans bon une nous semble. certaine limite, et Ouais. tout le budget qui n'est pas utilisé est un budget qui part dans le budget vacances. Donc comme ça, de toute façon, l'argent est réutilisé, il n'est pas perdu, voilà. Et d'ailleurs, c'est le ce cas. qu'on a fait là, Enfin, ouais. voilà. La 3e semaine, c'est un cadeau en commun, c'est un truc qui va nous faire plaisir à tous les deux, ou potentiellement pour la maison, pour Kira, pour quelque chose comme ça. Et la 4e semaine, c'est offrir un cadeau à l'autre. Donc c'est-à-dire qu'on a un budget pour faire quelque chose, mais ça peut être plein de choses. Parce qu'un cadeau, c'est super large. Ça peut être une sortie au cinéma. Dingue. Ça peut être une sortie dans un zoo, une sortie je ne sais pas où. Ça peut être une activité à faire quelque part. Et donc, voilà, là, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est vraiment sympathique. Mm. Après, il faut avoir les moyens. Vous n'êtes pas obligé non plus de mettre 200 € par personne. Hein.
déjà... Ah oui, non, 200 € par personne Non, mais- par semaine, c'est Non, énorme. mais Non. je trouve que déjà, si vous commencez avec 10-15 euros, il y a moyen de bien réfléchir pour se faire plaisir à l'un, à l'autre, etc. Et de se dire, bah voilà, en fait, toutes les semaines, ma semaine, elle est terminée, j'ai le droit à une petite récompense. Et c'est cette récompense-là. Ça pourrait être dans la deuxième colonne dont il a parlé tout à l'heure, la colonne Ouais, Mathieu tous les deux, Mélissa, ouais. tous les deux. C'est ça, tous les deux. Est-ce que tu penses que tu pourrais appliquer quelque chose comme ça, Thomas, ou... Bah, honnêtement, là maintenant, je sais pas. Je t'ai dit qu'en termes d'organisation, moi c'était 0, donc même ça, tu vois, il y a un petit peu d'organisation. Mais ça évite l'achat compulsif en plus. Parce Ouais. que t'es limité à un budget, Ouais. un machin. On va tu croire vois. que je suis un rat, tu sais. Non. Mais puis quand t'as pas envie de en t'acheter vrai, quelque non, chose, tu le mais fais si, ouais, je pourrais, c'est juste que peut-être que l'envie, elle est pas encore là totalement, tu vois. Juste, j'en ai pas besoin. Parce que ce que tu pourrais faire par rapport à ton objectif, tu vois, de voyage, c'est de te dire, bon voilà, tous les mois ou tous les 2 mois, je mets tant de côté. Tu vois, toutes les semaines, je mets tant de côté pour Ouais. que tous les 2 mois, j'aille quelque part. Bah, je sais que chaque mois, je mets de côté, tu vois. Mais Ouais. ça reste genre de l'argent placé de côté pour en cas de problème, tu vois. Mais pas, Oui, c'est de l'argent de précaution. Voilà, en fait, Ouais. je réfléchis de ce point de vue-là, pas du point de vue genre de côté pour que je me fasse plaisir. C'est plus de côté en termes de sécurité, tu vois. Ouais. Bah, alors après, Thomas, Thomas n'est pas Il- très chanceux, faut le savoir. Non, ouais, il a Le des pauvre, plein de problèmes avec sa bagnole. Je suis un Ouais, poisseux. La mais- voiture, c'est vraiment le Bah, truc. par exemple, qu'il, petite anecdote, hier j'ai passé une journée. Ah, c'était trop drôle. Déjà, je me lève tard, j'ai mal au crâne. Ensuite, du coup, je... Ne faites pas comme Thomas, je- levez-vous tôt. Je me prépare pour vous rejoindre. Ma voiture ne démarre pas. Ensuite, j'oublie le micro et mon casque pour les podcasts. Magnifique. La principale raison la principale raison de pourquoi je suis là, c'est pour les podcasts et j'oublie tout le matos. Donc voilà. Ensuite, Sa tête, vénère, je suis je mort. suis vénère. Non, mais vous auriez vu sa tête quand il est venu, quand il est arrivé sur le parking du Cultura hier, quand on s'est rejoint. C'est tellement On s'est rigolo. rejoint dans une j'ai- grande ville à côté et il était mais vénère. Il m'a dit, t'as vu mon message? T'as vu ce que je t'ai dit? T'as vu? Je lui ai dit, bah non, vas-y, explique. Il nous a expliqué, mais il avait une tête Oui. fermée, Je mais genre te il était jure. vénère. Ensuite- Je lui ai dit, souffle. En plus, je me suis dit le point positif. Je vous vois et ce soir, petite conférence Marvel à l'occasion de la D23. On s'en aura l'occasion d'en reparler On dans en un parle C'était de la podcast. merde. On en parle pas, C'était- c'est un autre podcast. C'était pas ce que j'espérais. Même s'il y a eu des news, hein, mais voilà. Donc, ouais, hier, journée pas. Ouf. pas ouf. Bah, après, tu vois, étant donné que ça m'arrive souvent, je Je suis me rodé. suis adapté, tu vois. J'arrive à gérer ce genre de Moi, je suis situation. trop rodé. Je me suis adapté à l'environnement. Voilà. Moi, j'adore la poisse. Ouais. Je suis mort. Incroyable. Toi, Mélissa, en fait, le problème, enfin, Mélissa, la pauvre, c'est que souvent, moi, je donne des idées, elle fait ah, c'est une bonne idée. Donc, Alors, non mais il faut savoir que Mathieu, lui, quand il s'organise pas, il est quand même organisé. Moi, j'adore l'organisation et je suis jamais organisée. ça, c'est vrai. C'est-à-dire que je me prévois toujours quelque chose et ma vie pro passe, je laisse passer sans vraiment le faire exprès, ma vie pro devant tout. C'est-à-dire que ne faites pas prof des écoles. Non, c'est pas ça. Non, mais en fait, moi, c'est une Non, vraie mais différence que j'ai cette Le année. problème, c'est et que je laisse tout, que quand on est nommé au dernier moment, on a énormément de choses à faire, notamment normalement pendant l'été. Et quand on est nommé en dernier moment en septembre, pour avoir sa classe, c'est compliqué. Du coup, par exemple, là, ce début d'année, ça a été un peu le chaos. Donc, c'est-à-dire que je rentre à 18h, je mange et ensuite, je bosse le soir. Et du coup, c'est compliqué, il faudrait que je m'organise. Ouais, mais mieux regarde, que ça. après, t'as une chance quand même, c'est qu'on fait le trajet 2 à 3 fois par semaine ensemble. Ouais. Voilà, Ça, il y a c'est- quand ça, même c'est des points bien. positifs, quoi. Ça me remonte le moral d'ailleurs de faire le trajet avec toi 2 fois par semaine. Parce que faire le trajet, moi je pars du principe que faire le trajet en voiture, c'est comme quand t'es au travail, tu vois. Moi ça me saoule de conduire. Et quand c'est avec toi, on discute, tu vois. Il y a quand même un moi, moment, j'aime bien. Moi j'aime pas. Alors, il faut savoir, moi, j'ai une répute au lycée qui est assez horrible, c'est que je m'en bats les couilles. Genre, j'ai toujours la musique à fond. En ce moment, c'est du Martin Solveig et t'arrives à 7h. À 7h, non, à 8h devant le lycée.
Et t'as du Martin Solveig à fond. Et des fois, c'était d'autres musiques, quoi. Enfin, ça pouvait être du Naruto. Quand t'arrives sur Squeezie, ouais. de pute. Ouais, La pute. Et, non, mais je suis désolé, mais en quoi ça pose un problème? Ouais, mais tu sais, c'est toujours l'image, c'est toujours une histoire d'image. Après, il faut s'en foutre. Et bon, ce que disait Mélissa, moi, ce que je fais cette année, là, ça fait une semaine et j'ai plutôt réussi, c'est laisser le travail au travail. Et ce que je fais à la maison, ça regarde tu vois moi, ça, tu vois. Ça, c'est dans ma case pro. Ouais, objectif. Ou dans un objectif principal. Je sais pas forcément dans quelle case, mais cet objectif-là, laisser le pro... Prendre le dessus. Non, laisser le pro au pro et pas l'emmener à la maison. Alors si vous entendez des petits grognements, c'est normal, il y a Kira qui vient jouer avec nous. Ouais. Elle est entre tous les fils. Elle s'est dit que c'était le bon moment. Ouais, elle se met entre tous les fils et c'est un peu la galère. Au niveau de vos loisirs, parce que c'est vrai que c'est un truc que quand on grandit, on le met plutôt de côté quand même, au niveau des loisirs. Est-ce qu'il y a des loisirs que vous aimeriez vraiment développer, reprendre? Attention, tout est enregistré, on fera un récap en juin, pour voir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, nos objectifs au niveau des loisirs, c'est ça? Au niveau de vos loisirs, ou du moins ce que vous faites en dehors, c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, périscolaire, parce qu'on est tous dans le scolaire, donc ce qui est juste à côté de l'école, du boulot, qu'est-ce que vous aimeriez continuer, ou qu'est-ce que vous aimeriez faire de nouveau, qui va prendre une partie du temps que vous allez laisser libre, justement, peut-être en vous organisant mieux, ou en laissant un peu plus le boulot de côté. Est-ce que vous avez des trucs, ou est-ce que vous voulez que je commence pour vous donner des idées? Moi je peux commencer, mais en termes de loisirs, tu vois quoi en fait? Tout. Non mais loisirs c'est ultra large. Hein. Aller voir un film au cinéma, machin. Ah mais moi ça va être plus ça va être plus tendre vers ce genre de truc. Hein. C'est je dirais que moi j'adore dessiner, donc j'essaye de dessiner beaucoup plus. Dessiner, on est d'accord, dessiner c'est vraiment papier et crayon quoi. Papier et crayon. J'ai commencé la tablette graphique il y a... Kira, elle est chiante là. Ignorez-la, va partir. J'essaye de rester focus. En fait, si tu veux, il y a quelques mois, j'ai commencé à un peu utiliser une tablette graphique, tu vois. Ouais. Mais je m'en souviens. au fur et à mesure, en fait, je me rends compte que le crayon et le papier, tu vois, ça me manquait. Donc j'ai repris ça. Ensuite, j'ai envie de dire que là, c'est tout récent. Je suis en train d'un peu de me chercher d'un point de vue style artistique, tu sais. Ouais. Rechercher mon style. En fait, je suis en plein dedans, en fait. Est-ce qu'on peut te demander un truc pour le podcast et on va dire pour l'expérience? Est-ce que tu pourras prendre en photo une de tes créations de chaque mois jusqu'au mois de juin? Vas-y. Ouais. On fait ça et après, généralement, il les met sur Insta. Donc. Bien sûr, non mais bon, comme ça, les gens verront aussi l'évolution. Ouais, carrément. Et... Ouais, on mettra. Non mais on mettra le lien dans la bio, mais comme ça au moins, t'auras, tu sais, une sorte de pas de résumé de ce que t'as fait sur l'année. Et puis même, tu vois l'évolution et en fait, ce qui est marrant, c'est que avant, je faisais des dessins. J'ai pas envie de dire technique parce que je suis quelqu'un de humble, tu vois. Mais on va dire qu'il y avait beaucoup plus de travail, tu vois. Souvent, c'était des dessins qui prenaient une semaine, sauf que ça me fatiguait. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que... C'est pas ton truc. Peut-être que, en fait, je prenais pas vraiment de plaisir. Même si, en fait, je prenais du plaisir seulement à la fin quand je voyais le résultat. Pas pendant. Ah, pas pendant. Tu vois, et ça c'est un peu chiant. Je trouve que ça me manquait. Et maintenant, tu vois, je fais des dessins qui sont beaucoup plus simplistes à première vue, tu vois. Mais pendant, je prends du plaisir. Mais moi, et ça change tout. Tu commences à vraiment à trouver ton style. Hein. Dans les derniers dessins que t'as fait, franchement... Ouais, puis c'est... moi, en fait, je laisse place à l'erreur, tu sais. En général, en dessin... C'est important, l'erreur. Tu vois, j'ai envie que ce soit parfait, tu vois, je peux faire le trait 10 millions de fois. Là, non, vraiment, s'il faut, je prends le blanco, tu vois, j'enlève l'erreur, tu vois, mais je m'en fous, tu vois. Et là, tu vois, je commence à apprendre ce genre de truc. Et franchement, c'est bien parce que je me laisse aller et franchement, c'est beaucoup plus cool. Alors moi, j'ai lu un bouquin, je commence à lire un bouquin de développement personnel, une méthode japonaise, j'allais dire chinoise, mais c'est japonaise, qui disait justement, il faut réapprendre à faire des choses inutiles. Et en premier truc, c'est apprendre à gribouiller, réapprendre à gribouiller. Gribouiller, alors après, toi, c'est un vrai dessin, tu vois. Mais l'utilité de ton dessin, l'utilité de ton dessin, comme l'utilité d'un gribouillage, il est nul, tu vois. Rapporte pas de sous,
et il t'a fait juste passer un bon temps. En fait, voilà, un bon temps. Et parfois, à la fin, tu te dis, mais en fait, j'ai perdu mon temps, le truc, c'est pas ouf et tout. Du coup, t'as l'impression, oh merde, tu vois, t'es en mode, putain, pendant 1 heure, j'aurais pu faire autre chose de plus utile. Ouais, mais après, il faut perdre aussi, tu vois, ce sens de l'utilité. Je pense que c'est important de réapprendre à s'ennuyer. Parce que c'est quand tu t'ennuies que t'es le plus créatif. Parce que tu réfléchis à des choses. Exactement. Et de deux, il faut réapprendre à faire des choses inutiles. Moi, quand je suis 1 heure sur Assassin's Creed Valhalla, c'est complètement useless. Ça ne me rapporte rien à part à moi de progresser dans l'histoire. Kira, il y a un moment, on va se battre. En fait, elle envoie la balle sur le pied depuis tout à l'heure. Ouais, elle va revenir. Hein. Elle va complètement revenir. Elle va complètement... Kira, viens prendre un micro. Je sens que t'as des choses à nous dire. Mais voilà, donc dans cette méthode-là, il disait, le premier des trucs pour prendre du recul sur vous et vous considérer comme un individu à part entière, c'est vraiment à réapprendre à s'ennuyer, réapprendre à... Moi, j'ai aussi, en fait, envie de perdre ce sentiment de culpabilité, tu vois. Parfois, c'est bien de culpabiliser et, tu vois, il y a une remise en question. Ouais. Mais parfois, je trouve qu'on culpabilise pour rien. Et j'ai envie de reconsidérer un peu ce sentiment-là, tu vois. Mais par rapport à quoi ? Par rapport à plein de choses. Par exemple, sur le temps qu'on aurait pu mettre sur autre chose, tu vois, qu'on a l'impression que c'est du temps gâché, ce genre de truc, tu vois. Et là, tu culpabilises, tu vois. Ah, tu te dis, oh, j'aurais pu faire... J'aurais pu faire ça. Ouais, genre de truc. Au lieu de faire ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, j'aurais pu monter un immeuble tout seul, quoi. Bah non mais je comprends ce qu'il veut dire, c'est comme tout ce matin j'ai dit là j'ai passé mon temps à pratiquer tout ce qui est théorique, tout ça, parce que je pratique tout ça, mais je culpabilisais de pas être en train de pas être en train de corriger les cahiers de mes élèves. C'est mon week-end en fait, c'est pas celui du taf. En fait, c'est en ça qu'il veut dire, il faut perdre ce sentiment de stress, de culpabilité par rapport à quelque chose qu'on aurait voulu faire d'autre. C'est pour ça, tu vois, moi je fais des plannings, alors ça me prend du temps, mais je fais des plannings et je sais que chaque chose a sa place au bon endroit au bon moment. Tu vois ? Bah après, je sais que je culpabilise surtout niveau taf, au boulot quoi. Au boulot direct, enfin vraiment au boulot. Au boulot, majoritairement. Et c'est par rapport à quoi Bah genre il y a des trucs que j'ai envie de faire avec les élèves, genre des projets, des machins, et quand je le fais mal ou quand je le fais pas, par exemple quand j'ai l'impression de pas bosser assez, tu vois, là je culpabilise. Ok. Sur plein de choses. C'est peut-être que tu te mets trop une... Ouais, c'est une pression, ouais. En fait je pense qu'il se met la pression surtout parce que avant, on a fait quand même beaucoup d'études. Il s'acharnait, il bossait même en rentrant à la maison et tout. Et le fait d'avoir des résultats en plus. Le fait d'avoir des résultats et tout ça. Et là tu te dis, si je fais moins qu'avant, le résultat, je sais pas s'il va être là, tu vois, t'as un peu ce doute. Et c'est ça un peu qui fait peur. Le doute m'habite. Ah la vache. Rien d'autre à part le dessin ? Du coup, tes objectifs, le dessin, et puis moi qui suis fan de Marvel, là je me mets à fond aux comics. Comics, ouais. Ouais, là j'achète des comics. Tu seras moins déçu que les films, Thomas. Ouais, là j'avoue hier. Mais tu vois, je m'achète des comics des éditions récentes, hein. Ouais, bien sûr. Mais des comics de... Ouais, je suis pas là en train de chercher des trucs qui valent de l'argent à donf, tu vois. Mais par exemple, là récemment, il y a une collection qui sort chez Altaïa, tu vois, où ils sortent des comics. Ah, j'ai vu, ouais. Avec 60... une statuette, non ? Non, pas celle-ci, mais avec de 62, 63, des comics, par exemple, le premier Spider-Man. Ok. Et donc là, j'ai acheté, d'ailleurs, petite anecdote, je suis allé en librairie, j'ai vu le premier à 3,99, et j'ai vu le deuxième, j'ai vu que le deuxième était sorti, Les 4 Fantastiques. J'ai pris le deuxième, il était à 8,99. Et ça monte à chaque fois, en fait. Ouais, ça monte en général à chaque fois. Et du coup, je les ai pris, les premiers, en fait. Et voilà, je suis à fond, je suis en train de découvrir des univers, des trucs que je savais pas avant, et ça, c'est trop cool. Donc on va dire, là, les objectifs, c'est consacrer plus de temps à Marvel, au niveau comics, ouais, en termes de connaissances, tu vois, j'ai envie de me blinder. Et le dessin. Et le dessin, ouais. Mélissa. Moi, pendant que j'ai réfléchi, j'en ai trouvé 5. C'est énorme, 5. Quelqu'un de désorganisé, c'est énorme. Ouais, même dans les pensées, je suis un peu désorganisée. Après, développer encore plus ma pratique spirituelle, ésotérique, etc. Le dessin, parce que j'adore dessiner. La chanson, oser chanter, oser composer, etc. Ça va être compliqué. Il faut prendre le temps pour le faire aussi. Ouais. Alors là, vous le voyez pas, mais moi j'ai vu sur son piano, il y a des affaires de cours dessus.
Voilà, Non, mais c'est la photo, la Là, c'est la vraiment- photo de, là, que vous pouvez voir dans votre tête. C'est quand la il vous dit projection ça. de ton esprit. Exactement. C'est-à-dire que Il y a deux classeurs, c'est le français CP, le français CE1 sur mon piano. non mais voilà, non mais c'est pour vous montrer à quel point elle prend pas putain, le temps pour elle. Mais ça c'est vraiment dommage. Hein, mais, Donc ouais, tout ce qui est ésotérique, le dessin, la musique. tiens bien pour ton micro. J'ai beaucoup envie de voyager, bah là on en parlait à la Toussaint, etc. De juste faire des trucs dans des petits coins qui te dépaysent, des petits coins de nature, des trucs comme ça. Vraiment, je sens que j'en ai besoin. Et le dernier, je sais plus. Je sais plus. Ah, la photo. Parce que je me suis lancée dans la photo. Très artistique hein, tout ça. J'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup tout ce qui est créatif. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Et la photo, j'adore. J'adore, mais je prends pas le temps en fait de sortir et d'aller prendre des photos, etc. J'aimerais me laisser le temps plus pour tout ça. Je sens que j'en ai besoin de manière générale, mais aussi pour la santé mentale. Hein. C'est dingue. Le taf, ça me dégoûte presque de mon taf. Je sais pas si vous voyez. Ah bah oui, bah c'est une overdose en fait. Hein. C'est simple, hein. C'est une overdose du taf qui te. Ouais, carrément. Voilà, hein, c'est logique. Et Hein. du coup, ouais, j'ai ces objectifs-là et enfin, ça c'est plus, ça c'est le perso. Oui, c'est le perso. Et le perso. Là, j'ai les objectifs pour nous deux. J'ai envie de dire là. Et bah non, mais parce que c'est pas des objectifs, voilà, c'est pas des trucs qu'on a encore réfléchi, etc. Et après, bah pro, On en parlera après. Pro. essayer de m'épanouir. Ouais, mais ça, on va en parler après du Ouais. pro, parce que c'est un peu particulier. Et toi, Mathieu, du coup? Moi, au niveau des loisirs, alors moi je suis nul en dessin par rapport aux deux zozos qui sont à côté de moi. Genre, je suis éclaté au sol. T'as commencé, j'ai vu que Justement, c'était non, cool. mais je vais en parler. Il a fait des petits tutos sur Sketchbook, là. En fait, je suis vraiment nul. Et c'est vraiment une compétence que j'aurais aimé avoir, savoir dessiner. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, et je pense que tout le monde, tous ceux qui me connaissent, je suis très créatif dans les idées, dans ce que je veux mettre en place, mais je n'ai aucune capacité créative créative physique, quoi. C'est-à-dire que Après, je sais pas dessiner, je sais pas faire un son, je sais pas chanter, je sais pas ci, je sais pas ça. Quand tu Si, dis il chante juste. savoir Ouais. dessiner, c'est pas forcément savoir faire des choses qui existent. Tu peux faire des traits, tu peux faire des. Bien tu peux faire sûr. plein de trucs. tu Mais moi, on va dire, j'arrive jamais à conceptualiser une idée que j'ai dans ma tête sur un papier. vois. Tu vois. Projeter l'image que t'as dans la Ouais. tête. Bah, moi non plus. Ça, c'est Moi non plus. Tu catastrophe. peux faire de l'abstrait. Moi, j'ai Oui, j'ai- faire j'ai quelque beaucoup chose de de très références. Hein. abstrait Moi, et je qui ait dessine une encore avec intention du. Et là, en gros, moi, je me suis mis vraiment le dessin sur la tablette parce que la tablette, je trouve que ça aide vachement sur certains traits à être un peu plus droit, machin, tout ça. Pas mal de tutos. Là, j'ai arrêté, j'ai commencé cet été un petit peu, j'en ai fait 4-5 avec des tutos, hein, parce que j'ai pas le. Voilà, ça sert à rien de se dire, oh, moi j'ai tout inventé moi-même, non, c'est pas du tout ça. Là, le but, ce serait de faire au moins un dessin toutes les 2 semaines à peu près. Même s'il est pas fini, mais tu vois, faire du dessin au moins toutes les 2 semaines. T'avais pris combien de temps tes derniers dessins? Les derniers dessins, le dernier m'avait pris 5 heures quand même. Hein. Ouais, donc toutes les 2 semaines, c'est bien. Toutes les 2 semaines, faire un truc. Ah, parce que si c'était une demi-heure, 1 heure, j'aurais Ouais, dit, non, ouais, non, fais-en mais en par plus, semaine. moi je suis long. Mm. C'est-à-dire que je vois le tuto, je remets 15 fois le passage parce que je suis complètement perdu. Le J'ai mec il va commencé super comme ça. vite La sur. photo avec le tuto avec les vagues. Oh, avec les vagues, putain. Il m'a dit, je te l'enfer. montre de loin parce que de près, mes vagues, elles sont moches. Ah oui, non. Mais moi, mes premiers dessins, je mettais C'est une rien vidéo, du je tout, mettais c'est une vidéo normal. YouTube et je mettais Mais pause à oui. chaque fois. Ah, mais oui, mais en plus, Mais tu vois, oui. ils vont vite sur les pinceaux qu'ils utilisent et tout. Alors moi je suis là en mode. Oh merde. Ça y est, je suis perdue. Mais je commence à comprendre certains trucs et ça j'aimerais bien continuer à le faire parce que je trouve ça cool, parce que je pense que ça peut m'aider pour pas mal de choses et ça c'est bien. Deuxième chose, j'aimerais bien me relancer sur Twitch, vraiment me lancer, mais de manière chillax. C'est-à-dire pas de pression parce qu'on avait lancé un projet avec des potes avant. Pas de pression de stats. S'il y a personne, j'en ai rien à foutre. Je joue juste au jeu que j'ai envie de jouer. Les mecs qui me cassent les couilles, je les banne direct et puis terminé quoi. Vraiment chill. Et pour ça, bah, moi j'ai fait un petit truc là sur Notion et le truc qui est important, à chaque fois que je fais un stream, il y a une note. Et la note c'est est-ce que t'as pris du plaisir quoi. Et une note sur 10. Et je me suis fixé si le plaisir est à moins de 5 sur 3-4 streams, t'arrêtes. C'est stop. Parce que ça peut arriver des fois, tu sais, genre, je Ouais. passe un bon moment,
Et tu stream après, bah tu tombes que sur des connards parce qu'en fait le jeu que t'as choisi, bah c'est une commune de connards, tu vois. Et bon bah ça se passe mal, mais la semaine, enfin le truc d'après ça peut bien se passer. Là si ça commence dans le temps, parce que 3-4 streams ça veut dire 2 semaines quoi, si pendant 2 semaines je sens que ça me va pas, bon, j'arrête, même si j'aimerais bien... Je suis plutôt admiratif sur ton raisonnement par rapport à Twitch, vu ce qu'on a vécu par rapport à Twitch, parce que moi, t'as prononcé le mot Twitch, j'ai eu un pic de stress. Non, mais vraiment, c'est pas pour rigoler, hein. Il a prononcé le mot, j'ai eu un pic de stress. Donc franchement, après, si tu peux faire ça, ce serait génial. Ouais, et puis surtout, là, ce qui me tient à cœur, bah, c'est les podcasts. Là, on enregistre l'épisode 4 ou 5 de la première saison. On s'est donné un rythme qui est quand même costaud, hein, un podcast par semaine, donc va falloir le tenir. Et ça me fait plaisir dans le sens où on peut parler de tout. Tu vois, les gens regardent, ils écoutent, ça leur fait plaisir, c'est bien. Et puis en plus, on se redécouvre. Je sais pas si vous avez ce truc-là, mais on se redécouvre en se posant des questions. Ouais. Moi, je redécouvre des pensées de Mathieu. Alors, ça fait 10 ans que je suis avec lui. Je redécouvre des trucs. Je découvre des trucs sur Thomas, moi, etc. Il y a des choses que j'ai pour moi et je l'ai dit en podcast. Tu vois. Ouais, mais ça c'est thérapeutique. Ouais, ça fait du bien. Ouais, c'est genre les micros, c'est des psys, quoi. C'est ça. Alors, moi, en plus, c'est moi qui choisis à peu près les sujets à chaque fois par rapport à ce qui m'arrive à moi. Mais là, bon, par exemple, sur l'organisation, c'est parce que j'ai découvert Notion et que j'ai trouvé que ça avait changé un peu mon aperçu de la rentrée, donc je trouvais que c'était intéressant de faire ça. Mais ça peut peut-être aussi vous donner des idées. Et moi, j'ai plein d'idées, on en a déjà parlé, hein, le podcast sur l'amour, le podcast sur Halloween, sur Noël. Sur Noël, il va être très intéressant parce qu'on a commencé à développer une pensée avec Mélissa qui est complètement à l'envers du temps. Alors, je pense que ça vous fera grincer des dents, mais c'est notre pensée à nous. Voilà, et on va en faire plein. On a un podcast qu'on tournera pendant les vacances, j'ai déjà l'idée, vous n'êtes pas au courant. Il faudra ramener les micros et tout, mais il y a un podcast qu'on tournera pendant les vacances. Donc ça... Par contre, il y a des podcasts Halloween, j'étais pas au courant. Ouais, non mais... On en a parlé hier. Ouais, on en a parlé hier. Vous en avez parlé quand j'étais en train de ronfler devant la D23 ? Exactement. Exactement. C'était exactement. Oh, le podcast sur la D23, il va être épique. Ça va tirer et pareil, à au niveau perso, alors c'est un loisir, mais à la fois c'est un objectif personnel, c'est continuer la muscu. Là, je suis avec Mike qui nous écoute de temps en temps, qui viendra faire un podcast d'ailleurs sur les transformations physiques et sur quelques analyses de films aussi. Là, j'ai essayé de perdre du poids parce que j'ai une maladie au foie l'année dernière qui était un peu chiante. Là, je suis à moins 8 kilos. Je pense qu'il va essayer de m'en faire perdre au moins 10 encore. Tu vois ? Mais vraiment, garder ce rythme-là, on a cheaté hier, c'était horrible. Genre, j'ai encore le goût salé de la pizza dans la bouche. Enfin, vous pouvez pas vous imaginer. Et le changement de rythme est vraiment assez impressionnant. Et c'est vrai que si vous mettez en place des routines, parce que là, on parle aussi de routine, hein, le fait, par exemple, de dessiner toutes les 2 semaines, etc. Au début, c'est difficile, mais si vous loupez une séance, c'est là où c'est fini. Il faut 21 jours pour l'esprit pour comprendre que c'est une routine. Donc si pendant 21 jours, vous maintenez votre truc, ça va le faire. Si vous maintenez pas, c'est-à-dire que vous faites des écarts dans tous les sens, oh j'ai la flemme, machin et tout ça, bon quand c'est du loisir, ça doit rester du plaisir. Hein. Mais pour des trucs un peu plus carrés, vous n'y arriverez jamais. J'ai oublié De quoi ? l'objectif physique, mais je l'ai oublié à cause de ma santé du coup. Ouais, en fait, je l'ai totalement mis de côté du coup à cause de ça. Après, toi, ce sera au fur et à mesure. Ouais, ce sera au fur et à mesure. Et du coup, ouais, toi, la transfo physique. Bah, on en reparlera en juin. Ouais. Moi, alors, pour vous dire, là, moi, j'ai découpé 2022-2023, mais je vais vous remettre un peu ce que. J'ai 5 objectifs. 5 objectifs. Il vous lit son téléphone. Le premier objectif, qui est un objectif con, mais qui est un objectif quand même, ça s'appelle tenir le rythme. Cours, sport, Twitch. Tout faire en même temps. Tu vois, c'est un objectif en soi, tu vois, parce que c'est difficile. Mon deuxième objectif, donc, c'est une perte de poids, c'est un certain poids. Le troisième objectif, c'est me plaire sur Twitch et que j'augmente un peu forcément en termes de followers, ce qui est logique, tu vois. Et le cinquième, c'est les podcasts, que ça continue et que qu'on ait des bons retours dessus. Voilà. Moi, franchement, les podcasts, moi, j'ai envie que ça dure longtemps. Après, on sera peut-être à court d'idées. Ouais, après, voilà, c'est peut-être ça la variable qui va être compliquée à gérer. Mais regarde là, genre, on a laissé passer quoi ? 2 semaines ? Et je trouve qu'on en a pas mal encore en stock. Ah oui, on en a pas mal en stock, mais il faut se laisser le temps. Je pense qu'il faut pas se foutre la pression. On aura forcément des idées, que la société
changeante. Parce Elle que évolue, nos idées évoluent, etc. Et même les gens, Donc, tu sais, ils peuvent nous donner des idées aussi. Bien sûr, mais c'est ce que je dis à chaque fois, mais n'hésitez pas en commentaire si vous avez des idées. Putain, Kira, là, t'es toute sage, c'est bien. C'est couché oui, parce entre qu'en fait, nous. pendant que t'étais en train de parler, elle regardait partout. Où est-ce qu'elle pouvait trouver la balle? Elle a pas vu que je l'avais mise sur le bureau. Parce qu'en La fait, quand elle a la pauvre. balle, elle fait trop de bruit et ça m'énerve pour les micros. Là, elle est allongée, elle boit nos paroles quand on Ouais, parle. c'est clair. Au niveau objectif privé, pro, est-ce que vous avez des objectifs en particulier ou est-ce que vous voulez que je commence? Vas-y, Thomas. Vas-y, Thomas. Niveau pro, les objectifs, je dirais que c'est pas assez... Je dirais que c'est peut-être sur ma manière de bosser. Ok, Par mieux bosser. exemple, être plus... faire preuve de plus d'assurance, tu vois, avoir plus confiance. C'est plus d'un point de vue de... Enfin, c'est plus de ce côté-là. Après, c'est sûr que j'ai envie de faire pas mal de projets. Bon, après, tu vois, ça fait toujours un peu peur, parce que j'en ai plusieurs là cette année. Ça fait toujours un peu peur, tu te demandes si t'es à la hauteur, etc., etc. Mais je pense que... Enfin, le courage, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même, tu vois. Il a fait une phrase à la Keanu Oh Reeves. la vache. Tu vas pas te poser comme C'est Maverick ton- dans Top Gun, là avec... Drop the micro, c'est tout pour moi. Ah, la vache. Non, mais c'est important, et franchement, je le pense. Et voilà, il faut... Ah, peut-être que par rapport Mm. comme ça, c'est par pique. Après, ce qui est Et cool, puis c'est que je suis faire bien des entouré. objectifs, Quand je pose des questions, ils sont là pour répondre. Voilà. Par contre, Mélissa, je crois qu'on t'a pas beaucoup entendu quand t'as parlé parce que t'es Hein pas du tout devant ton micro. Oh, pardon. Je disais peut-être que Thomas devrait quantifier le nombre de projets sur faire les lesquels objectifs bosser aussi. et faire ses objectifs pour pouvoir pas s'éparpiller, peut-être parce que il disait que ça le stressait, etc. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait faire. Gérer mon stress et tout. Parce que t'as envie de faire plein de projets, Ouais. mais peut-être que faut te dire, peut-être ceux-là je les ferai l'année prochaine, ceux-là je les fais cette année et je me fixe sur ceux-là, comme ça tu Et t'éparpilles. ce qui est surtout super important, et c'est vrai que c'est un truc qu'il faut faire, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Ouais. C'est un truc, c'est ultra difficile à faire. Bah, c'est la remise en question. Ouais, la remise en question de se dire, je pense là ça n'a que pas marché, pourquoi? Là-dessus, je pense que j'ai pas trop de mal à me poser des questions. Je fais tout le temps ça. Il se met devant son miroir et dit, Ouais. est-ce que t'es beau? Voilà. Mais tu vois, je me remets en question, mais peut-être un peu trop, tu vois. Ah, après, oui, il faut savoir se limiter. Ouais. Faut savoir. Serais-je un bon Spider-Man? Ah, tu vois, alors, je vais revenir à Notion, mais c'est vrai que là, ça m'aide vachement. Je me lève le matin, j'ai ce qu'on appelle un journal de bord. Et le matin, dès le matin, t'as comment ça va, comment tu te sens, et comment tu sens ta journée. Tu vois? Donc genre, je sais pas, un matin, je vais mettre... je suis fatigué, je suis déprimé, j'ai pas envie de bosser, nique sa mère, je vais voir telle classe, tu vois? Enfin, genre, des trucs comme ça. Et je pense aussi, tu vois, il faut pas avoir honte d'avoir cette envie de ne pas envie de bosser. Ouais. J'ai pas envie de bosser, et bah c'est pas grave, je bosserai à un autre moment. Non mais même, tu vois, t'as genre... en fait, tu te focalises des fois sur des trucs à la con. Tu vois, par exemple, je vais prendre vendredi. Ouais. Tu vois, vendredi, journée nulle à chier pour moi. La classe de première, c'est des trous de balles, mais infinis. Tu vois, mais vraiment, j'en ai rarement vu comme ça. Ma séance de sport, elle était nulle à chier, trop de monde, Ouais. etc. Le matin, j'avais mis quoi? Le matin, j'avais mis petite appréhension, j'avais les premières en classe entière, mais je me sentais plutôt correct, tu vois. Et le soir, en fait, t'as des questions sur ton récap de la journée. Est-ce que ça a été? Et au tout début de la matinée, tu dois mettre en gros sur quoi tu dois te focus, tu vois. Bon, au final, c'était pas si mal que ça parce que d'une, j'avais quand même réussi à faire ma séance de sport. Après ma séance de sport, j'avais réussi à me reposer, donc ça allait mieux. Et de 3, en prenant du recul, tu vois, les premières, ils ont été chiants, mais ça allait quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que le fait de prendre du recul sur chaque journée, ça te permet aussi de dédramatiser des trucs que, tu vois, tu vas ressasser sans cesse, tu vois. Genre, tu vas te dire, oh, ouais, mais il y a ça, ouais, mais il y a ça. Ouais, mais finalement, j'ai accompli ça dans la journée. En fait, c'est vachement bien. Finalement, ça a été. Ouais. Ou des fois, tu te lèves, tu fais, ça va être une journée de merde. Et ça, quand tu le vois dans le journal de bord, je vais pas mettre de Ça screen. conditionne. Ça, par contre, ça conditionne. J'ai regardé une vidéo de Cyrus North sur YouTube. Il expliquait que te lever en disant putain, ça va être une mauvaise journée, ça te conditionne en fait à ce qu'elle soit mauvaise. Et tous tes choix
ils vont t'orienter Alors, pour que ça... et bah, je suis pas forcément d'accord parce qu'une fois, je me suis levé, j'étais en mode, j'ai pas envie d'y aller. Ça va être une journée de merde, ça va être difficile. Et tu vois, le soir, la journée, en fait, s'est super bien passée. Tous les éléments importants ont été pris en compte. Et tu vois, en fait... En fait, tu relativises parce que ce matin, tu te sentais pas bien, mais Et finalement, voilà. ça a été. Ouais. Et vous pouvez trouver plein de trucs, hein. Il y a plein de youtubeurs, vous mettez Notion, FR, etc. Il y a plein de youtubeurs qui mettent des journaux de bord, etc. Ouais, des trucs vraiment sympas. Et ça peut vraiment vous permettre de vous aider et de se dire, bah, en fait, c'est pas si grave que ça. Là, au niveau du boulot, quand tu disais l'anxiété, c'était par rapport à ça. Ouais. Ça se trouve, tu te dis, ouais, peut-être ça, je vais pas y arriver le soir. Tu vois, tu marques dans ton truc. En fait, ça a été. Tu vois, clairement, ça a été. Ouais. Donc là, ton objectif pro, c'est plus de confiance, Ouais. d'assurance et essayer de mener à bien tous tes projets. Mélissa, on a déjà un peu parlé, mais... Pro, je dirais essayer de renouer avec mon métier déjà, parce que c'est un peu compliqué. Je me pose beaucoup de questions depuis quelques mois si je devrais pas me réorienter, si je devrais pas totalement quitter l'éducation nationale. C'est trop anxiogène en fait. Du coup, en fait, j'aimerais bien soit renouer, soit me dire c'est bon, stop, je fais autre chose. Sauf qu'en fait, j'ai donc la licence en lettres modernes et le master MEF et je peux faire que prof. Non, parce ou que éducatrice non, mais spécialisée, parce ou qu'après, des tu trucs peux comme ça. repasser des concours en interne. Oui, bien sûr, je peux passer des concours en interne, mais je veux dire, si je veux faire un truc du tout au tout, je peux pas, quoi. Bah si. Tu vois. Toi, par exemple, t'as une classe préparatoire en tout ce qui est finance, etc. Donc, ta réorientation, tu sais dans quoi tu veux C'est pas ça, penser. c'est pas que je sais, c'est que j'ai plus de facilité à y aller. Ouais. Tu vois? Moi, je sais pas. Oui, J'aime voilà, mais tellement c'est de surtout choses ça. que je sais pas ce que je veux faire après. Parce que j'ai consacré tellement de temps à devenir prof, et là, c'est tellement en train de me dégoûter. Après, Je me demande qu'est-ce que je vais faire après. le mieux quand même, ça serait de faire, on va dire, à la fois loisir, à la fois du... Si tu pouvais être coordinatrice, je sais pas, au rectorat sur les affaires artistiques et culturelles, par exemple, tu vois, ça pourrait être un truc intéressant. Mais ça, après, déjà, il faut Après, que je tu sais pas, trouves dans quoi tu peux t'épanouir, tu vois. Ouais, voilà, essayer de m'épanouir dans le monde pro, pas forcément sur le monde de prof, etc., mais essayer de m'épanouir sans que ce soit trop anxiogène. Déjà, vraiment, le pro, c'est la corde sensible. Mais là-dessus, je te rejoins un peu. Hein. Parce que... Enfin... c'est compliqué à exprimer parce que là, par exemple, tu vois, je vis au jour le jour. Je C'est sais un pas... vagabond. Il vit au jour le jour. Je sais pas en termes de job, hein, je sais pas ce que je ferai plus tard. Parce qu'en fait, là, je me sens bien. Je vais au taf, je me sens bien. Donc, c'est pour ça que je vis au jour le jour. Et ça, Après, on va t'as faire un raison, podcast. t'as Hein, Je me dis, est-ce que ça sur va éclater au bout d'un l'orientation. moment? Mais t'as raison, parce que du coup, voilà, ça fait une semaine et je me sens très bien au taf. Je me sens très bien, mais la charge de travail à la maison, elle est constante. Je me dis que peut-être, quand j'aurai vraiment un poste fixe, un niveau fixe, peut-être que comme la plupart des choses, je pourrais les faire pendant les vacances, que je saurai mon poste, etc. Peut-être que Ce sera j'arriverai à moins, débloquer du temps, que je me sentirai mieux, etc. Mais là, compliqué. Ouais, en plus, on te met pas forcément dans Très, de bonnes très compliqué. conditions Ouais. pour bien préparer l'année, ça c'est clair. Mais là, depuis une semaine, nickel. Juste, voilà, je bosse beaucoup à la maison, mais sinon, nickel. Au taf, je me sens bien. On Et ça, c'était fera, pas depuis longtemps. on fera le point en juin. Ouais, on fera le point en juin. J'essaie. Ouais, on verra. Non mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fin juin, on refera un podcast là-dessus. Ouais. Pour voir ce qui a été mis ou pas. Ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être cool. Ouais. Pour ma part, au niveau pro, alors moi j'ai pris la décision, j'ai entamé ma 7ème rentrée là cette année. Normalement je dois passer un nouveau concours pour devenir inspecteur des finances publiques. Ça fait pompeux. Hein. Boulot. Et en fait c'est super difficile comme décision à prendre parce que vous avez une grosse partie des collègues qui vous disent ouais mais c'est normal en fait, tu te barres parce que t'es pas fait pour ça. Alors que eux-mêmes en fait ne sont pas faits pour le métier. En fait, ils critiquent parce qu'ils n'ont pas le courage c'est ça. de prendre la décision de se Et barrer. t'as tous les autres qui sont Repensez- derrière toi en te disant. Repensez à ma phrase. Non mais t'as tous les autres qui disent mais casse-toi au plus vite quoi parce que là ça devient n'importe quoi. Et ça c'est souvent aussi ceux qui sont à 10 ans de la retraite et qui peuvent pas faire autre chose, c'est trop tard tu vois pour eux. Ouais. Et moi j'adore tout ce qui est comptabilité, finance et tout. Et là ça va faire bizarre parce qu'il faut repréparer un concours. Après comme disait Mélissa, j'ai de la chance d'avoir des connaissances solides
en comptabilité et tout ça, donc j'ai moins travaillé que les franchement, Et autres. d'aimer ça. Ouais, vous verriez, Et c'est j'aime ça, impressionnant. Moi, parce que j'ai. En fait, si tu veux, j'ai jamais su ce que je voulais faire depuis depuis longtemps. Donc, je suis en mode, mais. Voilà, moi j'ai envie d'avoir l'envie et d'aimer quelque chose. L'envie d'avoir envie, Voilà, c'est ça. comme dirait Johnny. En fait, c'est Non, ça. mais c'est vrai, c'est réel. Pour ce moi, qu'il dit, ça, ouais. c'est ça, pour moi, la principale source de motivation. Et voilà quoi, moi. Mais moi, tu vois, là, j'ai tout tracé le truc. Ça peut paraître débile, hein, mais moi, mon truc, il est tracé. C'est que là, j'ai fait prof, j'ai fait le tour du métier, j'ai fait toutes les matières que je pouvais faire. Enfin, franchement, là, j'ai fait vraiment le tour. Inspecteur des finances publiques, on va voir si vraiment je m'épanouis dedans. En plus, là, t'as une perspective d'évolution de carrière, contrairement à prof. C'est-à-dire, prof, bah, tu restes prof. Ouais. Tu vois, enfin, toute ta vie, t'as le même métier. Inspecteur des finances publiques, tu peux évoluer et tout. Moi, quand même, le but à la fin, c'est d'ouvrir. Président de la République. Non, c'est d'ouvrir ma propre boîte et d'ouvrir D'accord. pas une boîte de finance, mais une boîte de vente de jeux de vidéo, pop culture, manga et tout ça. Et je sais qu'il faudrait 14 000 € pour ouvrir le projet, tu vois. J'ai déjà tout calculé et tout, il me faut 14 000 €. Toi, 7 000 Thomas. Ouais, c'est ça, non mais en gros c'est ça. Donc 7 000, tu te dis, si je veux me lancer à 40 piges, j'ai 12 ans devant moi, 12 x 12, ça fait combien 12 x 12 Thomas? Ah il est perdu, ça fait Let's beaucoup de go. mois. Ça fait 244 mois. Ça fait 244 mois. Si on divise par 7000, vous voyez, je suis tellement organisé que des fois, 7000, on va le faire en direct. Hein. Moi, en vrai, ça ça. fait 28 € par mois. Et dans 12 ans, je peux ouvrir j'ai ma part de boîte, tu vois. Ouais. Non, mais je sais pas si tu te rends compte. Mais ouais, mais le truc, c'est que c'est. 28 c'est €. sûr que c'est le rêve. On adore ça, C'est tu ouf. vois. Quand tu te dis Mais- c'est 28 € par mois, tu te dis bah tous les mois je vais mettre 30 balles de côté et dans 12 Même ans plus. j'ouvre ma boîte. Non, et tu te dis, bah en fait, au lieu de 28, je vais mettre 50. Ça te divise presque par 2 le temps. Donc Ouais. en fait, tu pars pas dans 12, mais tu pars dans 6 ans. Et 6 ans, c'est Ouais. demain. Ouais, je veux pas être méchant, mais 6 ans, c'est demain. Mm. Tu vois? Dans 6 ans, t'auras quel âge Mathieu? Ta gueule. Mais ouais, c'est sûr que c'est le rêve. Et tu vois, si je mets en lien ce que j'aime d'un point de vue professionnel et mes loisirs, tu vois, bah, j'ai envie de te dire, c'est la fusion parfaite. Et Bah, là, c'est clair. let's go, quoi. Journaliste autour de la geek culture et de Mais- Marvel. Mais après, moi, j'aimerais beaucoup, tu vois, que tous les projets qu'on fait là, bah, le podcast, Twitch, etc., les revenus YouTube, tous ces revenus-là, en fait, ils préparent le projet, ce projet-là, tu vois. Ouais, T'imagines, voilà. genre, je sais pas. Fasse une mini notoriété pour. Une mini La notoriété, et petite si on peut boutique, récolter mais pas même plus tard. rien que 100 €, 200 € Ouais, bien sûr. Ouais. pour le projet, bah, Mhm. ça fait 200 €, bah tu regardes, ça te fait 10 mois d'avance. Ouais. Et Sur même ton pas, genre- projet, c'est genre, tu énorme. regardes, t'imagines, genre, je sais pas, tu loues, je sais pas, t'as un local plus tard. Et même les podcasts, tu vois, tu continues, t'as une petite salle avec bien une sûr. table ronde et tout. Ouais. Tu poses ton Ouais. micro et tu continues, tu vois. Non, et puis même quand t'as pas trop de C'est monde, cool. il y en a un qui tient la boutique et en haut tu fais une salle de streaming et il stream sur Twitch, tu vois, tu peux faire un truc comme ça. Mais Ouais, après, je me suis claqué la fesse. dans là. 30 ans, ouais, dans 30 ans, on met un public, tu vois. Ça peut Non mais être voilà, cool. non mais vous Ah, voyez. faut être ambitieux. Mais ce genre de. Moi, j'aimerais beaucoup que ça L'ambition. persiste et qu'on puisse continuer les podcasts. Ça, ce serait vraiment. Ouais, ça c'est vraiment c'est cool. vraiment cool, vraiment. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que. Et tu sais que que Thomas il j'étais- fait que des débuts de chansons. Il y a quelqu'un qui m'a dit que. L'envie d'avoir envie. Ouais, encore. Tu vois que j'avais des projets ambitieux, tu vois, mais parce que je me pose trop de questions, tu vois. En fait, c'est ça qui me limite. Tellement je me pose de questions, je me dis est-ce que c'est possible, machin. Mais tu vois, parfois l'ambition c'est bien. Et je pense que. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir l'ambition. Bah Après, ouais, il faut pas avoir honte sur le fait que ça marche pas en fait. ouais, c'est ça. Mais tu vas toujours avoir l'expérience, tu vas toujours avoir des compétences issues de cet échec Mm. qui vont te permettre de grandir, tu vois, Et de faire autre chose. et de faire autre chose. Et c'est vrai que le fait de pas finir, moi, par exemple, ma carrière en tant que prof, d'un côté, c'est un échec. Parce que tu sacrifies 5 ans d'études pour ça, un concours, donc une année entière. Pas vraiment 5 ans. 2 ans de ton master. Ouais, Parce mais- que tes 3 ans, ils te servent quand même pour Oui, inspecteur. Tu bien, vois ce que je veux oui, dire bien sûr. Mais bon, Mais tu sacrifies quand même. tu oui. sacrifies ça, Je tu te vois ce dis, que tu veux dire. en fait, j'investis. Enfin, le calcul, c'était j'investis 5 ans pour être 42 ans en gros dans un poste fixe, dans la même boîte, etc. etc. Et Ça en fait, tu dis putain, je suis obligé de refaire. Parce que là, je vais avoir
école 8 mois si j'arrive à avoir le concours. Et après, je vais re-être stagiaire. Puis après, il y a relais mouvements et tout ça pour les inspecteurs. Enfin, tu repars comme si tu repartais. Bah, moi, c'est comme si je repartais il y a 7 ans, quoi. Ça me fait penser à une phrase qu'un gars disait sur TikTok. Il disait en fait, l'école, elle est pas gratuite. Tu vois. Non. Parce que là, tu vois, gratuite, tu vois, tout le monde pense à l'argent, mais non, en fait. On le paye en temps. Voilà, on le paye en temps, Bien sûr. en effort. Exactement. Donc voilà, quoi. Moi, c'est ce que je dis aux gamins, c'est un investissement pour l'avenir que vous faites. Et c'est pour ça, je pense que je me suis vraiment pas remis de l'échec au concours. Parce que je l'ai passé 2 fois, le concours de professeur des écoles. J'ai toujours un... Voilà, dans ma tête, j'ai toujours un... un goût amer. Ça fait mal, hein. Et Thomas, me dis, je sens que t'as envie d'en parler. Ouais, donc, le prochain podcast, parce que je sens que on va parler de l'orientation et de l'école dans le prochain podcast. Mais en fait, comme ça, on va pouvoir vider notre sac là-dessus. Je vous disais que, ok, ce jour-là, j'ai peut-être été mauvais et tout, mais je trouve qu'il y a une part d'injustice. Il y a une part d'injustice parce que là, ils cherchent des contractuels. J'ai rien contre les contractuels, qu'on soit bien clair. Ils cherchent des contractuels, ils mettent des gens qui n'ont pas du tout le profil devant des enfants, devant des ados. Et des gens qui ont peut-être loupé de quelques centièmes de points le concours, et ben ils font pas ce qu'ils auraient aimé faire. Ils s'intéressent pas aux 2 ans de master. J'ai transpiré, je vous dis, j'ai transpiré pour ces 2 ans, quoi. J'ai tout donné. J'ai fait un mémoire, j'ai galéré comme pas possible. Il en était et maintenant, tu major vois, de promo. Hein. Et j'en suis fier, tu vois. Ouais. Mais en fait, vous êtes en train de complètement dévier sur le prochain podcast. On parlait de la rentrée. Non, mais genre vraiment. Mais c'est parce que tout est lié. Tout est lié. Ah ouais, tout est lié. Mais t'as envie de parler de plein de choses. Comme ça, vous avez un avant-goût de ce qui va se passer la semaine prochaine sur l'orientation et l'école. Mais là, je pense que si je dis pas stop, là, vous partez pendant 1h30. Bien sûr. La rentrée. Mais non, parce qu'on a faim. Oui, aussi, il fait faim. Par contre, je suis d'accord, il fait faim. Il est quelle heure ? Il est midi 11. Moi, je sais pourquoi, parce que la rentrée, c'est hyper large. Et bah, c'est ça, ouais. T'as envie de parler de tout ce qui est à côté. Voilà, c'est tout. Mais on va parler de tout ce qui est à côté, de toute façon, après. Bon, écoutez, ça va être la fin de ce podcast, parce que sinon, soit ils vont me bouffer, soit ils vont parler d'autre chose. Bon, il y a eu quelques digressions, comme d'habitude. Le prochain podcast, ce sera donc sur l'orientation et l'école. Et je pense que là, comme on est un peu dedans, on a pas mal de choses à vous dire. Et je pense que pour certains, peut-être qui sont de la vieille école, vous allez être plutôt choqués de ce qui se passe actuellement, éducation nationale, post-bac inclus. C'est assez particulier. Et l'orientation en général, là, ça peut aider vraiment tous les jeunes. Mais donc voilà, j'espère que ce petit podcast sur la rentrée vous aura plu. On fait un point fin juin sur tous les objectifs. Vous aurez 10 dessins de Thomas. C'est ça. Normalement. Mais c'est possible parce que... Moi, il y aura quelques dessins aussi, on verra. Et Mélissa de nous présenter au moins un instrumental. Oh non. Pas un chant, juste un instrumental. Oh le truc qu'on a fait tu m'as fait stresser. Voilà, elle est devenue... Mais comme ça met des objectifs et on verra où on en est. On verra où on en est au niveau du podcast. Est-ce que, je sais pas, des gens auront vraiment apprécié au niveau de Twitch, comment ça aura évolué, etc. Et donc voilà, bah écoutez, nous on vous fait de gros bisous, on espère que votre rentrée s'est bien passée, n'hésitez pas à répondre aux petits sondages Spotify, n'hésitez pas aussi à mettre des petits commentaires sur YouTube, si vous voulez que je vous fasse une vidéo YouTube sur Notion, n'hésitez pas également, au moins... Il a pas pété, c'est la chaise. Ouais, c'est la chaise. Et on vous fait de gros bisous et à la semaine prochaine, des bisous. Salut. Salut.